Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage et une petite coiffure que je porte généralement en hiver ou en automne, mais je trouve que ce look peut se porter à n'importe quelle saison et comme je l'adore, j'ai voulu le filmer pour vous aujourd'hui. Donc on commence tout de suite. Alors je commence donc par appliquer mon fond de teint de chez L'Oréal True Match, toujours en teinte Nude Amber, donc sur tout mon visage en faisant des mouvements circulaires avec mes doigts. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Maybelline, le Clear Smooth Minerals, donc il va nous servir d'anti-cerne mais aussi d'highlighter, donc sur les cernes, sur le dos du nez, entre les sourcils, sur le centre du menton et puis sur l'arc de Cupidon. Et ensuite je l'estompe avec mes doigts toujours. J'applique ensuite mon anti-cerne de la même marque mais en une teinte plus claire, donc sur la paupière et sur l'arcade sourcilière, ça va nous servir de primer pour nos fards à paupières. Ensuite, comme d'habitude, je vais appliquer ma poudre de chez L'Oréal en teinte beige doré, donc là où on a appliqué le concealer pour le faire tenir. Je vais ensuite utiliser mon foundation stick de chez Maybelline en teinte coconut, donc pour faire mon contouring. Je vais donc l'appliquer sous les pommettes, sur les tempes, le haut du front, sur les côtés du nez, sous la lèvre inférieure pour repulper nos lèvres et puis sous la mâchoire aussi. Je vais ensuite estomper le tout avec un fiber brush, un pinceau fiber de chez Sigma. J'applique ensuite la poudre de chez Guerlain, la 4 saisons, donc là où j'ai fait le contouring auparavant, ça va nous servir à tenir déjà le contouring crème qu'on a fait et puis aussi à rendre le teint un peu plus hâlé. Et puis voilà, on en a fini avec le teint, on va tout de suite passer aux sourcils. Alors pour faire mes sourcils, je vais utiliser un crayon de chez... je me souviens plus, c'est une marque taille, je la mettrai en barre d'infos. Donc je vais juste passer avec mon crayon et ensuite les coiffer avec une petite brosse à sourcils. Ensuite avec mon E40 donc de chez Sigma, je vais appliquer cette couleur taupe donc, sur le creux de paupière et puis sur la partie externe de la paupière mobile comme je fais là. Ensuite avec mon E30 de chez Sigma, donc ce pinceau va nous permettre d'être un peu plus précis dans l'application de notre fard à paupières. Donc on va vouloir appliquer ce fard là sur la partie externe, vraiment en restant sur la moitié externe du creux de paupière et puis aussi de la paupière mobile. Je reprends ensuite mon E40 et je m'assure qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux fards, donc j'estompe bien les deux fards ensemble. Je vais ensuite venir appliquer la couleur la plus foncée, donc sur la partie externe toujours du ras de cils inférieur. Appliquer le fard à paupières sur la partie externe de l'œil, ça nous permet vraiment d'agrandir le regard et de donner encore plus de définition à notre regard. Je vais ensuite appliquer une couleur claire donc sur l'arcade sourcilière pour illuminer le regard. J'utilise ensuite mon gel tattoo de chez Maybelline que j'adore, donc en eyeliner sur le ras de cils supérieur. J'applique ensuite un fard à paupières vraiment délicatement, on ne veut pas que ce soit trop foncé, donc sur la partie externe toujours en V de ma paupière mobile. J'estompe ensuite très légèrement ce fard noir avec mon E30 de chez Sigma. Je vais ensuite passer au moins 2-3 couches de mascara donc sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et on va passer tout de suite aux lèvres. Donc les lèvres sont un peu la star de cette vidéo parce qu'on va faire des lèvres assez foncées dans les tons bordeaux et rouge. C'est vraiment une combinaison de couleurs de lèvres que je porte très souvent en hiver mais que j'adore porter par exemple en soirée et en été. Donc je vais commencer par faire le contour des lèvres avec un pinceau bordeaux. Continue ensuite en remplissant donc mes lèvres avec ce même crayon bordeaux. Avant de mettre mon rouge à lèvres, je vais appliquer un petit peu de baume à lèvres donc pour essayer d'estomper un petit peu mes gerçures. Je vais ensuite appliquer mon rouge à lèvres bordeaux suivi d'un rouge à lèvres rouge très flashy. Je reprends ensuite mon crayon à lèvres et je m'assure qu'il n'y ait pas d'oubli de rouge à lèvres donc, et puis ça me sert aussi à mélanger les deux couleurs ensemble.
J'applique ensuite un blush donc d'une couleur assez bordeaux de chez MAC, suivi d'un highlighter de chez, je ne sais plus, P2 je crois aussi, d'une couleur bronze, donc sur mes joues. Et donc voilà, le maquillage est fini, on peut tout de suite passer donc à la partie cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une demi-queue, donc c'est très simple, une demi-queue très simple. Je vais coiffer avec mes mains, avec mes doigts, mes cheveux pour pas qu'il y ait de petites bosses. Si vous préférez utiliser un peigne, bien sûr, allez-y. Je vais ensuite attacher ma queue de cheval. Moi, je l'aime bien personnellement assez haute, donc je vais l'attacher assez haute, comme ceci. Après avoir attaché et resserré ma queue de cheval, je vais venir créer une coque. Donc pour cela, il vous suffit de tenir l'élastique ou pas et de tirer quelques cheveux donc, que vous avez à l'avant en direction de votre front. Et donc vous faites ça jusqu'à ce que vous êtes satisfaite de votre coque. Je vais ensuite sécuriser donc moi mes petits cheveux qui rebiquent de côté avec une laque. Ensuite, on va venir prendre une mèche donc à l'arrière de notre queue de cheval et on va venir l'enrouler autour de l'élastique pour cacher cet élastique. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et esthétique comme ceci. On attache ensuite donc notre petite, comment on va appeler ça, donc notre cache élastique avec une invisible. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, vous arrêter là et garder vos cheveux raides, mais moi personnellement, je préfère faire quelques boucles donc sur les pointes. Donc je vais prendre mon fer à lisser et créer quelques boucles sur mes pointes. Je mets ensuite un bon coup de laque pour sécuriser le tout. Et voilà. Et donc voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.